Et bonjour, bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans notre calendrier de l'Avent que nous avons décidé cette année de vous offrir pour cette période qui va précéder les fêtes et qui va nous mener tranquillement vers Noël. Je suis Falsiparum. Et moi, Bloody Nurse. Moi, Bookie Nurse. Moi, Falchistera. Et moi, Bloody Muse. Bonjour les enfants, et donc chers auditeurs, vous avez pu voir que ça va être un enregistrement collaboratif avec les enfants du podcast Medicine City. Nous avons préparé une petite histoire en 25 journées qui vont être lues les unes après les autres par chacun d'entre nous. On va alterner, je vais commencer, puis ça va être Bloody Nurse, et puis ensuite Bookie Nurse, puis Falchistera, et enfin Bloody Muse, et jusque le 25 décembre jusqu'à Noël, donc nous allons vous égrener cette histoire qui, j'espère, vous plaira. Vous êtes prêts ? Oui. 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 Jour 24. La nuit de Noël. La journée passa dans une lenteur douce. Les couloirs de l'hôpital sentaient la cire, le chocolat chaud et le sapin. Les enfants avaient accroché leurs dessins sur le mur. Les patients veillaient en silence, et même les machines semblaient battre plus doucement, comme pour ne pas troubler la paix qui s'était installée. Élise traversait le service avec un sentiment étrange, celui d'être à la fois présente et absente, témoin d'un moment suspendu. Sophie avait confectionné des guirlandes de fortune avec des bandes de perfusion dorées. Le chef avait troqué sa blouse pour un pull de laine. Personne ne disait le mot miracle, mais chacun le pensait très fort. À 19h, on coupa la lumière du service. Chacun alluma sa bougie, comme la veille. Les visages s'illuminèrent dans la pénombre paisible. Timéo, sur son lit, tenait la dernière flamme. Élise regarda autour d'elle. Tout semblait irréel. L'air vibrait d'une chaleur qu'elle ne pouvait nommer. Et soudain, les fenêtres se mirent à luire. Dehors, des centaines de lueurs scintillaient dans la neige. Des villageois bloqués par la tempête, depuis plusieurs jours, étaient montés jusqu'à l'hôpital à pied, portant des lanternes. Leurs silhouettes se reflétaient dans les vitres, mêlées à celles des patients. L'intérieur et l'extérieur ne faisaient plus qu'un. Alors, sans qu'on sache qui avait commencé, quelqu'un chanta, une voix seule, puis deux, puis tout le service. Le Dona nobis pacem s'éleva à nouveau simple, lent, magnifique. Élise sentit une main invisible se poser sur son épaule. Elle ne se retourna pas. Elle savait. Une chaleur monta en elle, profonde, lumineuse. Elle ferma les yeux et entendit très distinctement un dernier murmure. Le cœur bat, toujours. Joyeux Noël, Élise. Quand elle rouvrit les yeux, la lumière des bougies s'était adoucie. Sur le rebord de la verrière, une flamme isolée brûlait plus fort que toutes les autres. Elle semblait vivante, presque humaine. Puis, elle se divisa lentement, se répandit en dizaines de petites étincelles, qui s'élevèrent dans l'air avant de disparaître, comme des âmes rassurées. Sur le comptoir, une nouvelle carte dorée était apparue. La dernière avant le matin. 23e lumière demain. Le miracle n'est jamais un événement, c'est une présence qui reste. Le chef, ému, posa une main sur le dossier de la jeune femme. Vous avez changé quelque chose ici, Morel. Je ne sais pas quoi, mais on respire mieux. Élise esquissa un sourire fatigué. Ce n'est pas moi, docteur. C'est lui, et c'est vous, et c'est tout ce qui bat encore. Au loin, les cloches de l'église sonnèrent minuit. Les enfants rirent, les bougies tremblèrent, la neige recommença à tomber. Et dans ce silence, rempli des cœurs, Élise sut que Noël venait d'arriver. Pas seulement dehors, mais dans chaque respiration, chaque regard, chaque battement.